Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, auditeurs tout partout, c'est un plaisir pour nous entrer la caillou depuis Studio 18. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Dans le pays d'Haïti, séance ratification pour le ministre nommé Fritz William Michel, qui était doué dérouler hier mercredi 11 septembre, lui renvoyé après actes violence et brigandage qui arrivaient en dedans et dehors Parlement haïtien. Dans l'occasion cérémonie pour marquer 18e anniversaire attaque terroriste 11 septembre ici aux États-Unis, président Donald Trump déclaré les États-Unis a continué à frapper ennemis les États-Unis qui en Afghanistan. Et puis 10 principaux candidats démocrates pour domination parti a fait débat à Soya avec une attention spéciale sur 3 candidats, ancien vice-président Joe Biden, sénateur Elizabeth Warren et sénateur Bernie Sanders. C'est pour ça avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Monsieur, dame, bonsoir. Yon l'autre fois encore. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti et nous allons rejoindre correspondant nous dans Port-au-Prince. Renan Toussaint, nous connaissons que y a un nouveau développement dans le pays après séance ratification qui était déroulée hier mercredi 11 septembre. Li renvoyé, après nous connaissons tout ça qui passé en dedans Parlement, dehors Parlement, machine Simo boulé en dedans Parlement, gagnons équipe militant qui entré dans le Parlement, c'est ça oublié. Yo pas fait et même t'as semblé que une tentative pour te mettre du feu dans le Parlement pendant ce temps tout gain accusation avec dénonciation qui fait bon côté sénateur opposition, donc une situation très compliquée et nous sommes sous place dans Port-au-Prince correspondant Renan Toussaint. Renan Toussaint, nous connaissons dans le Parlement, nous connaissons que le président Kalmura Kantav te gagné pour te parler. Est-ce que ça a réussi fait? Bon, Jacques Bélizer n'a dit que très clairement et avec étonnement, le président Sénat Kalmura Kantav dit l'hypocrite a parlé dans la presse et nous, ça a quelques secondes, c'est dans la salle, dans le bureau là même, nous étions là, il dit comme ça, il ne pas parler, il est très mauvais pour dire pas parler parce que là, il a parlé, il faut le gagner, il y a un bagage très très sérieux pour le dire par rapport à ce qui s'est passé hier mercredi 11 septembre 2019 là, je souligner ça, vous connaissez gagné des militants politiques proches opposition qui étaient occupés zone enceinte et parlement et côté ils ont tapé farouché et sénateur qui proche pouvoir et ils ont demandé tout pour que les séances là organisées et en respect de la loi parce que la constitution haïtienne dit que séance au public et le président Kalmura Kantav était en difficulté pour organiser séance là. Non seulement pas de gain local vraiment approprié, mais la situation de présentée, il paraît un petit genre difficile pour que séance là se déroule, j'en saute et signaler ça. Et Renan Toussaint, on a un point qui dominait journée hier, c'est accusation qui fait nous t'étendez Sorel Jacinthe qui c'est un sénateur qui joue aujourd'hui dans l'opposition, qui fait passer d'ailleurs dans l'opposition, qui l'emmène un paquet de monde, notamment Dieudonne Luma Etienne, qui c'est un sénateur nord, il l'emmène Jacques Sauveur-Jean, et il lui-même dit tout que président, lui-même, en parlant de président Kalmura Kantav, t'es même offrir le cob. Eh bien, nous peut parler avec le sénateur Dieudonne Luma Etienne matin, dans l'émission de gain matin, eh bien, il fait nous connaître que lui-même, il pas de question, pas de question de COP du tout. Et il même dit que le sénateur, eh bien, il fait grâce dès que c'est 100 000 $ américains seulement le parler. Il dit parce que puisque c'est lui qui a mis un chiffre, il a mis plus toujours. Est-ce que il y a une réaction qui sortit sur le paquet d'accusations dans la presse? Tout à fait, Jacques Bélizer. Nous parlons avec plusieurs sénateurs qui indexés par rapport à l'accusation sénateur
sur El Jacet fait comme quoi il y a des sénateurs qui doivent recevoir $100,000 américains pour voter. Par exemple, Ketler Augustin, nous parlons avec le sénateur Augustin, et nous parlons avec tout Wilfrid Gélin, qui démentit l'information. Ça, il dit pas de jamais de bagaille comme ça, dit tout. Et en réunion, aujourd'hui, il y a concerté entre eux, il y a Jacques Sauvage en tout, qui a concerté entre eux, et puis pour être capable de gagner une position commune, et dès demain, il a rencontré la presse pour démentir officiellement l'information. Ça. Et ou même qui sont dans le Parlement, qui ambiance qui gagne dans le Parlement? Est-ce que nous sommes des sénateurs ou bien l'autre officiel qui ont une idée de ambiance la Cour et Parlement journée aujourd'hui? Nous connaissons que députés en vacances, c'est pratiquement la fin de la 50e législature, mais nous connaissons que tu as supposé gagner activité parce que le Sénat toujours lui-même et il pas en vacances. Bon, Sénat, et nous avons dit Sénat blanche, sauf agent sécurité, quelques policiers qui affectés avec des sénateurs qui là, mais j'aime ça dire là, nous sommes à peine dans le bureau, Sénat haïtien, Calmu Akatav, nous sénateur et Patrice Dumont qui, avec lui, il y a Dieupi Chérubin qui chita dans le bureau, et puis il a parlé, il a concerté entre eux, pour connaître qui ça qui va le faire. Mais l'information que nous gagnons, c'est que c'est supposé gagner une rencontre entre le sénateur à Soya. Nous ne savons pas qui ça dit, mais le président Calmu Akatav, avec l'autre sénateur, a planifié pour être capable de fixer une nouvelle date pour faire séance, et séance à savoir énoncer déclaration politique générale, Premier ministre nommé Fritz William Michel, qui était là hier mercredi 11 septembre, là, à cause déjà la situation était paraître compliquée, eh bien, il n'a pas fait énoncer déclaration politique générale, et il quittait en Parlement aux environs 11h30, comme ça, sous haute sécurité, la police nationale d'Haïti, parce que, Jean Saudil, la situation était très tendue, le fait que des militants politiques proches opposition qui étaient occupés espace Parlement depuis hier matin aux environs 9h30 comme ça. Et avant d'aller où dans tout ça, dis-nous idée, nous connaissons que le gaz là toujours, dans le gaz là toujours dans l'actualité. À qui j'en sais aujourd'hui à Port-au-Prince? Bon, la situation a toujours été très tendue. Pas de gasoline, même qui a une machine diesel, on dit plus ou moins, et je dis pas de peu de blocus. Le fait que, en pile de monde pas de gaz, donc il y a des machines, la caillou, même chauffeur motocyclette, il y a dans la rue avec un gallon, plusieurs gallons dans la motocyclette, et si toutefois vous avez une pompe gasoline qui a de gaz, vous tout camper et puis vous faire gaz et dans gallon. Donc, côté cap gaz, c'est embouteillage et total capital, parce que c'est bon bagage qui facile du tout, mais le gouvernement a annoncé et dès semaine prochaine, eh bien, il y a gaz, mais tout le monde attend parce que l'annonce a été faite depuis la semaine passée et la situation ne va jamais améliorer. Donc, nous attendons pour la semaine prochaine pour nous, est-ce que vraiment le problème gazant a résoudre dans le pays d'Haïti. Oui, non, nous ne pas dire un petit mot sur l'école là. Qui j'en sais? Bon, on connaît, c'est la première semaine d'ouverture et classe l'année académique 2019-2020 et il y a quelques petits monde qui à l'école, mais l'école là ne va pas dire qu'il prend vraiment. Donc, en plus, on attend pour la semaine prochaine et puis rentrée scolaire a fait et tout bon vrai, mais on connaît toute une situation socio-économique très précaire en Haïti, on n'a pas l'argent et taux d'inflation à 19,1%, ça veut dire et pouvoir d'achat vient diminuer et totalement et l'État haïtien pas en mesure vraiment pour résoudre une série de problèmes socio-économiques et on connaît l'État année ça et parler des subventions scolaires là mais pas rien vraiment qui fait et responsable des gens on parle de ça tout et en termes de subventions c'est toujours zéro dans le pays d'Haïti donc tout le monde attend et semaine prochaine qui ça va le passer est-ce que le gouvernement a subventionné et Livio et il y a des kits scolaires donc n'attend mais nous connaissons que l'État haïtien pas vraiment moyens économiques adéquats pour faire face à la situation socio-économique que les parents et élèves ont fait face aujourd'hui. Merci Ronan Toussaint. Ronan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince, li surtout dans le Parlement, mais il t'a nous une idée de grands points qui dominent l'actualité, qui c'est notamment réouverture des classes et question gaz là qui toujours dans l'actualité assemblée
point focal là qui c'est Parlement haïtien avec séance ratification pour le ministre nommé Fritz William Michel qui renvoyé après gros déblosaille, brigandage qui fait en dedans et dehors Parlement. N'a propose avant de rentrer dans l'actualité sur le plan international. Nous comptons remarquer qu'il y a pile de monde qui suivent nous sur page Facebook nous, comme d'habitude et nous comptons présent Johanna avec nous après-midi qui c'est interno après-midi. Donc nous allons entrer dans l'actualité sur le plan international. Président Donald Trump qui te prend la parole dans l'occasion cérémonie commémoration du 18e anniversaire attaque 11 septembre dit États-Unis continuer à frapper sérieusement ennemis en Afghanistan. Jean-Robert Philippe dit nous, quelques parlementaires et quelques experts dit leader américain t'a doué by président afghan puis gros priorité au lieu que li by priorité ak militaire. Jean-Robert Philippe. Président Trump avait dit groupe Taliban que les États-Unis n'ont pas attaqué le pire si on lancé même attaque qui était lancée ça va longtemps dans Kaboul tout près l'ambassade américaine dans côté tuer un soldat américain. The last 4 days we have hit our enemy harder than they Les have Américains ever dit been pendant hit 4 jours qui before. passent, nous frappons l'ennemi au pire que nous jamais fait et nous continuons de faire. Si pour n'importe raison, ils sont retournés aux États-Unis, nous pourrons dénicher, quel que soit côté au caché, et puis servir avec toute force, nous jamais utiliser contre eux. Moi, pas même à parler de force nucléaire. Les Américains ont fait déclaration ça dans le moment où ils ont participé dans la cérémonie commémoration 18e anniversaire attaque 11 septembre 2001 ici aux États-Unis et qui tuait 3000 personnes pour Bibiti. Le président Trump a mis un message sur compte Twitter pour l'expliquer. L'attaque groupe Taliban a été lancée dans Kaboul et qui tuait un soldat américain avec une douzaine d'autres personnes. C'est la raison qui fait l'été annuler le compte d'État pour le faire avec eux, ensemble avec le président afghan Ashraf Ghani. Quelques experts avec parlementaires, comme le sénateur Bob Menendez, expriment doute pour aider rencontre là aux États-Unis en général. I don't know how you bring the perpetrator of those who gave refuge. Moi, pas comprendre qui gens ont mené assaillant avec gens qui ba malfecté ça yo, qui te commettre attaque en septembre 2001 en refuge la caillou pour venir discuter dans camp de vite là ici aux États-Unis. Malveillant ça yo continue à attaquer nous et même tuer un soldat américain ça pas que longtemps. C'était une mauvaise idée. The Taliban are unelected theocrats, and we're treating them as a potential government in waiting. Le responsable de New American Foundation déclaré l'administration américaine a dû concentrer le plus dans supporter le président élu afghan Ashraf Ghani. D'après M. Bergen, Taliban n'ont pas sorti dans l'élection et n'a traité autant que membre potentiel du gouvernement en attente au lieu d'un groupe rebelle. We need a residual force, as we need one in Syria. Quelques parlementaires if anything, républicains for Michael Homeland Macron Security, prononcé contre l'idée pour retirer les soldats américains en Afghanistan. Selon les parlementaires, nous avons besoin d'une présence militaire dans le pays, tant que nous avons besoin dans la Syrie pour protéger nous. Malgré le président Trump déclaré qu'il a parlé de la paix entre les États-Unis avec Taliban fini, ça n'a pas empêché experts quoi si t'as parlé pas prendre trop de temps pour recommencer. Peut-être président avec plus fort américain voulait pour la guerre en Afghanistan fini. Une guerre qui était commencée après attaque en septembre, ça a gagné 18 ans. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe pour tout sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington. D'ici, président Donald Trump prend décision pour le camper sous augmentation de tarifs. L'État pral mettre sous plus passé 200 milliards de dollars produits chinois cap entré ici aux États-Unis. Président Trump a adopté mesure ça dans le 470e anniversaire création République populaire Chine. Serge Rodriguez, gain détail depuis ça les nouvelles. La Chine fait jeudi à geste sa bonne volonté pire et sans ligne en direction États-Unis dans le cadre de la guerre commerciale qui a déroulé entre deux grosses puissances économiques mondiales en voyant Chita parler à haut niveau qui doit dérouler entre représentants de deux pays avant longtemps. Porte-parole du ministère commerce chinois, Gao Feng, dit Pékin a étudié possibilité pour acheter produits alimentaires américains tant que viande cochon et soya. M. Feng continue pour le dire, la Chine bien accueilli action bonne volonté président Donald Trump posée envers pays
et que la Chine espérait deux camps pour continuer à créer un climat favorable pour négociations commerciales déroulées. Dans la date 11 septembre 2019, le président Trump a annoncé la préenvoyée augmentation de tarifs sur 250 milliards de dollars marchandises chinois, sorti dans la date 1er octobre pour arriver dans la date 15 octobre qui vient là. Leader américain a précisé, vice-premier ministre chinois Liu He mandé d'aller dans le Hong commercial là, dans le cadre de célébration 70e anniversaire République populaire Chine. They did the right thing. I think it was good for them. But they took them off. Yeah, I think it Moi, was. je pense qu'ils prennent une bonne décision. Moi, je crois que la décision, ça bon pour eux, côté retirer tarif. Moi, je pense que c'était un bon geste. Ok, c'était un gros démarche, il y a des gens qui saisissent, moi, pas étonné moi-même. Moi, en contact avec les Chinois et moi, fanatique. Moi, je pense que nous sommes capables de faire quelque chose ensemble. Négociation commerciale entre deux camps pour l'ouvrir dans le mois qui vient là, ici, Washington, et ses premières rencontres États-Unis pour le faire dans ce sens avec la Chine depuis le mois de juillet passé. Avant ça, le président Trump, par exemple, suspend l'accusé Pékin d'est-ce que la volée propriété intellectuelle inventeur américain et d'est-ce que la manipulé des devises nationales, une façon pour vendre produits chinois, puis bas prix, passer par l'IO sur le marché mondial. Bon, côté pas, la Chine dit, politique commerciale des États-Unis, visait réduire la capacité de gain pour faire compétition sur la planète là. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. États-Unis politique, États-Unis élection, 10 principaux candidats démocrates pour nomination Patia a fait débat à soir, mais débat ça a centré sur 3 candidats qui devant dans sondage, 3 candidats ça c'est ancien vice-président Joe Biden et sénateur Elizabeth Warren et sénateur Bernie Sanders. 7 l'autre pral goumen pour arriver tout près candidat qui devant pour électeurs pas quitter ou tomber. Lionel Desmarat a fait nous ça qui est passé dans débat avant. Lionel Desmarat. Deux premiers débats qui étaient faits entre candidats parti démocrate là, dans le cadre de campagne électorale pour poste président, t'es joué une retransmission yo sur chaîne télévision NBC en anglais et Telemundo en espagnol. Dans le troisième débat qui était déroulé pendant une seule soirée, 10 candidats ont participé. Le rendez-vous, c'était Auditorium Université Sud Texas là dans la ville de Houston, qui historiquement c'est une institution qui éduque étudiants noirs. Dans l'occasion du troisième débat, on est capable de constater que quelques candidats ont décidé d'écraser quitter ça volontairement, tandis que pour quelques autres, c'est organisateur débat qui te mettait au dehors parce que yo pas satisfait conditions pour être présent sous podium non, soit parce que yo pas occupé bon place dans sondage d'opinion yo, ou bien yo pas satisfait l'autre condition pour yo rester dans course là. Parmi candidats ça yo, nous joignons sénateur État Colorado Michael Bennet. Candidat qui devant dans sondage yo, ancien vice-président Joe Biden déclaré carrément li capable battre président Donald Trump. Sénatrice État Massachusetts là, Elizabeth Warren avec sénateur État Vermont là, Bernie Sanders. Analyse politique Chewy Bibich Jeffrey a jeté un coup d'œil sur la situation dans le camp démocrate. Madame Bibich Jeffrey dit, candidat qui pas parmi, ça m'ta capable les 3 premiers journée jodi a, m'a parlé de candidats tant que Joe Biden, Bernie Sanders avec Madame Warren. Eh bien, l'autre candidat yo pral en perte de vitesse. Yo pral gagner pour yo dit bien dit pour yo ka gen possibilité pour yo ramasser plus l'argent, pour yo vinn plus populaire, pour moun connaît yo plus bien dans mi-temps électoral. D'après analyse politique là, candidat Kamala Harris te suivre conseil ça dans dernier débat, l'elle te lancé une attaque sans attendre sur Joe Biden. Dans prochain débat, Madame Harris pral gagner justement pour le bail détail sous plan le gagner pour le poter réforme dans le système carcéral là qui d'après lui commettent injustice contre minorité yo ou bien contre jeunes américains qui violaient la loi pour la première fois. Madame Bibi Jeffrey dit même si ces candidats démocrates qui t'a dû dominer l'actualité pendant des débats a déroulé ou immédiatement après ça, Donald Trump qui c'est un président républicain a besoin de moyens quand même pour partager cette actualité avec eux. Même si c'est grâce à tweet, lire même publié chaque jour. Madame Bibi Jeffrey dit, dans l'occasion prochain débat, Donald Trump pral tourner une fois encore 11e participant cap sous scène. Et c'est comme ça, processus politique là pral continuer aux États-Unis pour déboucher sur organisation élection présidentielle là dans commencement mois de novembre 2020. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Lionel. Donc débat, c'est pour
à souhait. Donc, et peuple américain a été branché pour 10 candidats. Ça, yo. Nous connaissons avec un focus sur 3 candidats. Coup, Lionel Desmarais ce dit là. Président Donald Trump a visité Baltimore, État Maryland, dans l'Est États-Unis. Ville ça, que il était qualifié, ça va gagner longtemps là, comme dégoûtant, qui chargé à rat, à saleté. Côté, il dit, aucun monde pas mais habiter là. Monsieur Trump est trouvé dans Baltimore aujourd'hui pour parler avec leader dans le Congrès. C'est une retraite que vous fait chaque année. Commission justice dans la Chambre représentants États-Unis a approuvé une résolution qui définit conditions pour faire une enquête pour connaître si le Congrès a destitué le président Donald Trump. Formalité aujourd'hui a déroulé côté chaque congressman voté d'après ligne parti et a fixé date pour une séance de déposition côté commission a permettre témoins prendre plus de temps pour faire déposition comparé à Jean ça habitué fait. Nous prenons en Afrique, Zimbabwe rend un dernier hommage aujourd'hui à ancien président Robert Mugabe dans la capitale pays Harare et pendant drapeau t'a flotté à demi-man dans tout pays ça que il était gouverné pendant plus passé 37 l'année. Il était transporté cadavre Mugabe par hélicoptère aller dans principal stade capitale là pour public là al gadel mais stade là qui prend 45 000 moun te ka recevoir seulement un petit crasse parce la moitié moun qui te voulait entrer. Pendant ce temps, 2 autorités ont rencontré famille Mugabe dans la résidence palais fête à Blea, dans ça qui semblait avec négociation qui a continué fait autre famille avec gouvernement sous qui côté et qui leur yo pral enterrer. Famille Mugabe dit médias locaux jodia que y a envisagé pour enterrer en privé côté yo pas bail public là aucun détail. Gouvernement te fait connaître avant ça que y a enterré dans cimetière héros dans Harare. Cadavre de fait président arrivé dans Zimbabwe hier mercredi 5 jours après il était mort dans l'hôpital dans Singapour, il était gagné 95 l'année. Dans Bahamas, autorité fait connaître yo inscrit 2500 moun sur liste qui gagne non moun qui disparaît depuis plus passé une semaine après cyclone Dorian te ravagé 2 îles dans le pays, île Abaco et île Grande Bahama. Marie-Luce Pierre a fait le point sous Jean situation il y a un moment haïtien dans diaspora a multiplié effort pour yo coré initiative qui sous pied pour aider compatriotes qui victimes dans désastre naturel ça dans Bahamas. D'après autorité dans Bahamas, une quantité de monde qui disparaît depuis passage cyclone Dorian sous île yo, c'est monde qui bien capable vivant toujours, mais qui allait prendre refuge dans abri côté sinistré ou arrêté provisoirement. Et chiffre officiel là pour quantité de monde qui mourit, c'est 50. Cependant, pendant responsable a continué à faire recherche à fouille, pendant yo continué à coopération nettoyage là, yo attendu à ce que quantité ça augmente sérieusement. Carl Smith, c'est un porte-parole officiel pour NIMA, soit Agence nationale pour gestion des désastres dans Bahamas. The official death counts which we receive from the police who are working along with the chiffre coroners officiel moun and qui the mourio doctors. que autorité la police yo voye ban nou pendant y a travail étroitement avec médecins légisio, c'est 50 moun. D'après information yo bay, nous reconnaître gros coquin dévastation mauvais temps commet. Mais nous pas le faire spéculation, supposition sous quantité ni chiffre, sous qui sa chiffre final la ta doye. Nous bien comprendre que moun yo gen quelque chose, yo ta remen connaît vrai chiffre la vite et c'est même bagarre là pour nous. Cependant, jusqu'à présent, pour nous-mêmes, vrai chiffre là c'est 50. Et au fur et à mesure n'a recevoir données officielles yo, nous va transmettre yo by public là. Pour ça qui concerne haïtiens qui vivent dans Bahamas yo, surtout si là yo qui sous île Abaco yo, nous veulent faire connaître situation difficile en pile. Chargé d'affaires haïtien qui nan Nassau, Dorval Darlier, a bay un compte rendu sous difficulté ça yo. Jamais cyclone a dévasté zone nan, depuis on monte là qu'on est mourir. Depuis pas évacuer qu'on on mourir. Environ combien haïtiens consacrés habitent dans Abaco? Est-ce que il y a un recensement qui t'est déchiffré qui te dit combien haïtiens là? Pas jamais un recensement qui fait vraiment parce que il y a un ban illégal qui pas jamais compter. Il y a des gens qui là, yo pas jamais connaître yo là, yo juste à vivre comme ça. Il y a des gens qui pas jamais sorti de village ou bien de bidonville ça, yo est dedans. Donc en gros, est-ce que les juste pour nous dire que personne pas connaît quantité haïtien qui t'a mouru dans cyclone qui frappé Bahamas là?
personne ne connaît. Moi-même, m'a dit, personne ne connaît combien de monde qui mourit. Parce que, selon la visite que nous avons fait là, dans Abaco, jamais et côté bidonville là, pas même un petit morceau de bois campé. Et maisons, ça, ce sont des maisonnettes, ce sont des petites maisons, donc qui étaient construites avec des plywood et de bois. C'est pas maison qui est construite en mur, qui est résistant avec le vent. Imaginons où un vent qui a presque 100 000 à l'heure. Et puis, on de l'eau qui montait et près de combien de mètres, et puis qui prend un deuxième étage, un bâtiment. Alors, imaginons on vent qui a 200 000 à l'heure avec de l'eau pareil. De l'eau, ça, avec vent, ça prend des conteneurs qui étaient sous WAF là. Il commençait à saboter tout côté, faire va et vient sur tout yad côté, c'est-à-dire, je dirais, dans bidonville côté tika haïtien, qui c'est ça qui permet que pas gagner une petite planche même qui campe. Imaginons qu'il y a un haïtien qui était peur pour te quitter et côté OEA, sous prétexte que si on sorti à arrêter. En d'autres termes, il y a un haïtien qui était dans condition qui pas légal. Tout ça a été gagné, tout avoir que tu gagné, c'est sérieux en bas matelas. Il n'y a pas de quitter avoir que tu gagné, l'argent, etc., des biens, etc. Donc, ça vient de faire qu'en pile là, ils pensaient que si on n'a pas aussi méchant que ça, et puis ils pensaient qu'il y a bit ouragan, parce que ils disent que ce n'est pas le premier ouragan passé qui aurait été là. D'après le premier calcul, Dorian qui passait sous Bahamas comme un cyclone catégorie 5, qui donc, c'est cyclone qui pi malouk, qui pi terrible, qui frappait Ziléo. Eh bien, premier calcul te fait comprendre, cyclone a causé des dégâts pour environ 33 milliards de dollars. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce et nous allons retourner dans le pays d'Haïti, côté correspondant nous Massiado Villemé, parler avec quelques personnes sur ce qui est passé dans le Sénat, brigandage, déblosailles qui est passé dans le Sénat haïtien ou bien dans le Parlement hier mercredi 11 septembre. C'est une dans le challenger populaire, Réginald Dumé, avec professeur Université Suprême Édouard, qui fait connaître, il a retiré chapeau pour saluer le comportement sénateur opposition, avec courage militant politique, qui te foulé la coupe allemand avec sa séance Sénat. Lorsque un pays ou un l'État qui c'est un l'État qui c'est un l'État corrompu, son l'État qui hors ça la loi, c'est normal pour le peuple là faire désobéissance civile comme un devoir pour le comme bouclier pour l'avancer. Même seul monde est capable de battre un gros bravo pour lui qui retire non seulement costume sénateur, il met des costumes militants sur lui pour le capable défendre la population haïtienne, pour le capable dire moun va traverser là, il est Antonio cher ami. Moi love le nègre, m'accepter le comme ça. Monsieur montrer que il est un homme de dignité, c'est un homme de caractère, sans oublier Beauplan, sans oublier Nenel Kassi et Lambert qui sont animaux politiques qui montrent que il pas péri à n'importe qui vagabond dans n'importe qui saleté. Yuri la tortue qui c'est homme dossier. A dit que il y a des hommes toujours dans le pays, il y a des gens toujours dans le pays. Sous le pas un homme de loi, Dominique Nathanaël, qui voyageait bien loin des marches sénataires opposition. Toutefois, il était souhaité suivre séance ratification Premier ministre nommé Fritz William Michel. Je ne suis pas pour PM, non, soit. Mais dans façon ça là, même que ou crase séance là, ou même que PM monte, peut-être il était qu'à faire bagaille, que mon papa dit pas le faire bagaille à 20%, mais à 15% peut-être parce que nous avons une crise qui pourra projeter là. Permettre à ce que PM là même que peut-être ou qu'à penser que il pas fait peut-être qu'à dire pas fait ni bon ni mauvais, mais utiliser pour quitter pour l'avancer. D'ailleurs nous utilisons plusieurs stratégies. Stratégie utilisée en tant que c'est-à-dire les oppositions, ceux qui sont des opposants, stratégie utilisée, il n'y a pas renverser le pouvoir. Mais pour qui, si on tout continue, le pays après arriver dans une situation là, mourir, c'est retourner dans la table là, c'est-à-dire pour utiliser le dialogue. Malheureusement, est-ce que ceux qui sont dans le gouvernement, est-ce qu'ils sont capables d'utiliser le dialogue? Mais façon ça, moi-même, catégoriquement, je ne vais pas accepter. Professeur universitaire Édouard Suprême qui critiquait complètement le président Sénat Calmura Katal par rapport à l'ensemble des rives reprochées, souhaitait un changement dans la constitution pays. Président, Assemblée nationale au président.
Voilà, c'était quelques citoyens qui étaient réagis dans le micro correspondant nous et Marcelo Villemé. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Abézia.